Bonjour Ariel. Bonjour à Blackner, bonjour à tous les téléspectateurs de 613 TV. On est très content d'être là aujourd'hui en ce Dalet Rejvan. Voilà, et nous allons développer cette paracha. Nous allons parler de la paracha Shavua, la paracha de Lech Lecha. Dimanche, nous avons eu la joie de vous faire le sommaire de cette paracha, en tout cas d'en dresser les grandes lignes. Hier, nous avons parlé de la notion de Maaseh Avot, Siman Labanim, et de la notion de patriarche plus globalement. Qu'est-ce que nous amènent les enseignements des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et des matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au patriarche Avraham Avinu et avant la parashat Lech Lecha. Vous savez que la parashat Lech Lecha parle de Avraham Avinu à partir de l'âge de 75 ans, à savoir quand Akadosh Baruch Hu lui a demandé de quitter son lieu de résidence, le lieu où habitait sa famille, son père, où il avait toutes ses habitudes. Il s'adresse donc à Avraham Avinu à l'âge de 75 ans. Mais avant cet âge-là, Avraham avait vécu déjà donc de grandes expériences et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi on n'en parle pas dans la paracha? Alors on n'en parle pas, on en parle un petit peu dans la paracha, dans la fin de la paracha de Noach. C'est évoqué et c'est surtout développé dans le Midrash, c'est-à-dire les commentaires de nos grands rabbanim qui donc ont développé tout cela et qui nous révèlent de grands secrets qui ne sont pas détaillés dans la Torah. Eh bien nous allons nous en parler aujourd'hui. D'accord, tout à fait. Alors, en fait, Avraham Avinu a découvert Akadosh Baruch Hu tout seul. Il l'a découvert donc jeune, et donc il a développé ensuite un courant monothéiste, mais à la base, il était seul dans ce combat, et c'est lui qui a essayé de convaincre ses contemporains d'adopter le monothéisme et la croyance en Akadosh Baruch Hu. Alors bien évidemment, il y avait d'autres grands personnages qui n'avaient pas abandonné Akadosh Baruch Hu, et on peut citer Shem, le fils de Noach, et Ever, son petit-fils, qui avait une académie qui enseignait la Torah telle qu'elle existait à l'époque. Mais Shem et Ever avaient décidé de se consacrer à l'enseignement dans leur yeshiva et ne sortaient pas donc vers leurs contemporains. Ils ont vécu combien de temps en fait? Parce qu'on les rapporte aussi à Yaakov. Ils ont vécu plusieurs centaines d'années. D'accord. Et c'est vrai qu'ils ont été les enseignants, les dirigeants qui ont formé nos avot, aussi bien Avraham, Yitzhak que Yaakov. Ces trois patriarches ont appris chez Shem et Ever. Mais Shem et Ever, comme on vient de le dire, ont décidé de ne pas sortir vers la population. Et c'est Avraham Avinu qui, fort de son monothéisme acquis par lui-même, c'est lui-même qui a découvert Akadosh Baruch Hu à travers son propre raisonnement, eh bien lui s'est confronté à la population et ça n'a pas plu à tout le monde. Parce qu'à l'époque, il y avait un grand courant idolâtre. Son père lui-même, Terach, était vendeur d'idoles. Et à l'époque, vivait et régnait sur le monde entier un personnage célèbre qui s'appelle Nimrod. Et Nimrod, lui, ne voulait absolument pas laisser de place à Avraham Avinu. Il voulait lutter contre lui. Il était idolâtre par essence. Et quand Avraham Avinu a développé ses idées monothéistes, il l'a enfermé et ensuite il l'a jeté dans une fournaise. Exactement. Alors il faut savoir que Avraham Avinu est un personnage exceptionnel. Supporter la pression de tout un peuple, de son père, du roi qui règne en maître absolu sur le monde entier, c'est faire preuve d'un caractère à toute épreuve, et c'est surtout faire preuve d'une telle détermination au point que l'on est seul contre tous. Et c'est ça dont nous allons vous parler aujourd'hui. Comment faire? Comment Avraham Avinu a eu la force d'être seul contre tous pour lutter contre cette population, ce pouvoir, et résister. Et vous savez qu'il va donc être jeté dans la fournaise. A priori, il aurait dû être brûlé. Et finalement, il va être sauvé par miracle et va sortir indemne de cette épreuve. Mais je dirais que ce miracle, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
nous allons peut-être nous poser la question, comment se fait-il qu'Avraham Avinu a résisté à la solitude de son combat pour Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Et on n'a pas l'habitude de vivre ça. Parce qu'en général, on va selon la majorité. Et même dans la Torah, il y a cette notion de majorité. Que font les rabbanim? Ils se réunissent et puis ils fixent la halakha selon la majorité. C'est ce qui se passait à l'époque du Talmud. Et on a un cas particulièrement intéressant d'un sage du temps du Talmud qui savait qu'il avait particulièrement raison sur une loi, sur une halakha. Il était tellement sûr d'avoir raison qu'il a pris à témoin Akadosh Baruch Hu et les forces qu'on peut appeler surnaturelles. Ouais. Et il a dit, voilà, si j'ai raison, eh bien, que les murs de ce Beth Midrash, de ce lieu d'étude, se penchent. Et les murs de ce Beth Midrash se sont penchés. Les sages sont restés de marbre. Alors, il a apporté deux autres preuves. Il a dit, si j'ai raison, eh bien que le cours d'eau, qui d'habitude va du haut vers le bas, les lois de la gravitation, de la pesanteur, eh bien, que ce cours d'eau remonte. Et le cours d'eau est remonté. Il a même fait appel à une bat kol, c'est-à-dire à une voix céleste. Et cette voix céleste, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, oui, il a raison. Avec trois preuves comme cela, la majorité aurait dû dire, mais ok, on s'incline et la loi va être fixée selon lui. Non. Et c'est pas ce qui s'est passé. Les rabbanim ont dit quoi? On dit, la Torah n'est pas dans le ciel. Lo bashamaim hi. À partir du moment où toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous l'as donné, eh bien c'est à nous les hommes, en fonction de ce qui est écrit dans ta Torah, de fixer la loi. Et c'est ainsi que la Torah, la loi a été fixée, et donc contre son avis. Précis donc qu'il s'agit de Rabbi Elazar. Voilà, exactement. Alors si, dans le cas de Rabbi Elazar, et en fait dans le cas de ce qui existe dans l'histoire juive, on fixe selon la majorité, on peut aller plus loin encore. On peut dire que fixons la loi selon la majorité du monde. Et on sait très bien que les juifs sont très 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 minoritaires. Et donc en fait, on devrait se dire, puisque la grande majorité est contre la Torah, en tout cas n'applique pas les lois de la Torah, on devrait suivre la loi des non-juifs. Comment se fait-il que nous résistons quand même? Tu n'as pas d'idée? Je vous retourne la question. Eh bien c'est très simple. On suit la loi de la majorité lorsqu'il y a un doute. S'il y a un doute sur une halakha, sur une loi juive, alors à ce moment-là, eh bien, tout le monde réfléchit et selon les avis, bien évidemment, des sages, on ne parle pas de gens qui ne sont pas initiés, eh bien, la loi est fixée. Mais par contre, quand on n'a absolument aucun doute, alors même seul contre tous, eh bien, on ne modifie pas son jugement. Et c'est ainsi que nous savons très bien qu'il y a des erreurs fondamentales dans les croyances des non-juifs. Et donc c'est pour ça que les sages qui nous guident et qui guident chacune des générations n'ont absolument aucun doute. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ne se sont pas laissés entraîner par... Il n'y a pas de problème. Ils ne se sont pas laissés entraîner par les croyances des non-juifs. C'est la même chose pour Avraham Avinu. Avraham Avinu était seul au monde. Mais il était sûr de son combat. Il savait très bien qu'Akadosh Baruch Hu est seul à diriger le monde et qu'il n'y a absolument pas d'idoles qui ont un quelconque pouvoir. Et donc malgré cette solitude, il a mené son combat sachant qu'il avait raison. Haran, lui, qui est son frère, n'était pas totalement sûr. Et c'est la raison pour laquelle il a attendu que Avraham Avinu sorte de la fournaise pour plonger en voyant que Avraham Avinu avait été sauvé. Comme il n'était pas totalement sûr, il n'en est pas sorti indemne, il est mort dans cette fournaise. Cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas eu de mérite à rentrer dans la fournaise. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'Avraham Avinu était prêt à sacrifier sa vie parce qu'il ne pouvait pas vivre comme un idolâtre. Il préférait vivre l'épreuve suprême, à savoir donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, que de devenir idolâtre. Ce serait pareil pour nous, le peuple juif. Parce qu'on a beau être en minorité, étant donné qu'on a une foi indéniable et qu'on est vraiment sûr de ce qu'on fait, ça voudrait dire que... Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur dans la vie à être seul quand on sait que le combat est juste et véritable. Par où vous voulez en venir? Il y a des fois où
on est en minorité. Ou des gens font des choses et nous disent mais pourquoi est-ce que tu fais pas comme nous? On va tous en boîte de nuit, on va tous faire des bêtises. Eh bien, si nous sommes persuadés, malgré notre solitude, que la voie n'est pas à suivre, eh bien, il faut résister, il faut faire en sorte que nous soyons sûrs de nous dans notre combat. Si notre combat, bien évidemment, en vaut la peine. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'obstiner des fois dans des combats qui n'en sont pas. Il faut choisir ses combats et il faut être sûr de soi. Et quand on s'appelle Avraham Avinu, ça fait 75 ans que je sais que j'ai raison, que Akadosh Baruch Hu est là, qu'il me protège. Eh bien, je peux donner ma vie parce que je suis persuadé que la vérité est là. C'est l'enseignement que l'on peut tirer d'Avraham Avinu, ne pas avoir peur d'être seul quand on a un combat à mener si l'on est sûr qu'il est juste. Dans l'histoire récente, on a vu, et même parmi les non-juifs, qu'une minorité pouvait résister. Et quand je parle de minorité, je parle par exemple de Gaulle et des quelques yéchidim, comme on dit en hébreu, des quelques personnes dispersées et très peu nombreuses qui l'ont suivi. Mais il savait, De Gaulle, qu'il menait un combat juste contre les nazis. Et finalement, on a vu qu'il a eu raison, ça a payé, il a libéré la France. Eh bien, nous, on doit s'en inspirer. Notre inspirateur, ça n'est pas De Gaulle, c'est Avraham Avinu. Oui. Avraham Avinu était seul. Eh bien, malgré tout, il a mené son combat et il avait raison. Et c'est notre patriarche et c'est de lui dont on doit s'inspirer. Ne pas avoir peur d'être seul quand on mène un combat sûr et sincère. C'est le message qu'on voulait vous transmettre. On vous souhaite une bonne journée et on vous retrouve demain pour de nouvelles aventures avec Avraham Avinu et dans la paracha de Lech Lecha, toujours sur 613 TV. À demain!